Salut, je suis Niluzi. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les Kids United. Aujourd'hui, je suis chanteuse, comédienne et entrepreneur. Et j'ai tout juste 19 ans. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Moi, j'ai toujours été passionnée par la musique. Vers l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à chercher énormément de castings, de concours. J'ai toujours été refusée, en fait, jusqu'aux Kids United en 2014. Alors, les Kids United, ça a été 3-4 années assez incroyables. Il faut que vous imaginez une jeune fille que j'étais, qui était encore en 3e et qui, du jour au lendemain, se retrouve dans quelque chose d'aussi intense. C'était assez fascinant, un peu déroutant et assez incroyable. Enfin, c'est un mélange de tout. En fait, moi, je dirais que dans tous les cas, c'est ni noir, ni blanc. C'est vraiment gris. C'est un mélange de tout. Le quotidien des kids, c'était me réveiller et prendre un train ou un avion très tôt pour arriver dans une salle de concert, faire le concert, repartir en promo. En fait, ça a pris tellement une ampleur incroyable qu'on n'arrivait même pas à réaliser. J'avais plein de sentiments en tête. Je me disais, qui je suis? Pourquoi il y a autant de gens qui me soutiennent? Et ensuite, il y avait le côté, tu vis ta passion. C'est absolument incroyable. À un si jeune âge, quand on est dans une industrie pareille, et dans les Kids United par exemple, où voilà, il y a des grandes décisions qui sont prises pour nous aussi à notre place, on perd presque le contrôle de ce qui se passe. Et surtout, il y a aussi cette pression de voir qu'on chante et qu'on se donne au final devant des milliers et des milliers de personnes. Et il y a ce jugement qu'on peut retrouver aussi à l'école, ou même dans la vie de tous les jours, qu'on retrouve à une échelle un tout petit peu différente, où il y a des gens qui te détestent ou qui t'adorent sans vraiment te connaître, par exemple. Voilà, il y avait ce genre de pression-là, mais c'était tellement un choix pour moi. Moi, à l'âge de 17 ans, donc ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans les kids, j'ai décidé de passer à l'école à domicile. Quand on évolue dans cette industrie en tant que jeune, et l'école, c'est quelque chose quand même de très éloigné de notre quotidien. Et c'est marrant parce que le jour du bac, j'avais aussi une séance studio. Je suis allée en studio plutôt que passer mon bac. Et d'ailleurs, le producteur qui s'appelle Seisei, qui était au studio, ne savait pas du tout que c'était le cas. Et il m'a un petit peu engueulé, mais... mais bon. Par rapport au début des kids et par rapport à la fin, on voit qu'il y a une évolution. Au début, on contrôlait un petit peu ce qui nous arrivait. Et puis petit à petit, en fait, c'était plus quelque chose qu'on choisissait, en fait, le succès, entre guillemets. Ce qui a pu me manquer, par exemple, c'est la vie sociale. Pouvoir appeler des amis, aller au cinéma ensemble, des choses comme ça. Pendant les Kids United, je me suis pas fait d'amis. Par contre, bon, tous les kids, c'était comme des frères et sœurs. C'est pas des amis, c'est vraiment fraternel, ce qu'on a vécu. Au final, pendant les kids, quelque chose qui, je pense, nous a un peu tous manqué, c'est d'avoir des repères, je pense, parce que tout va très vite. J'ai eu la chance d'avoir ma famille, quand même, les 2-3 amis qui restaient. Je pense que c'est ça qui fait garder les pieds sur terre. Et du coup, j'ai gardé, et on a tous gardé une certaine lucidité qui nous faisait dire, ok, bon, là, c'est un peu excessif quand même, ce qu'on vit. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi grâce à tout ce bagage des kids, j'ai créé mon label de musique, Glim Records. Mais si je pouvais faire un message, pas seulement pour les nouveaux kids, mais aussi pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'industrie, ce serait, je sais pas, d'être juste authentique à vous et de pas se laisser contrôler par les gens. Écoutez-vous vraiment et faites pas attention aux énergies négatives. Soyez concentrés sur votre objectif.